Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette pour faire du pain fait maison, genre du pain un peu italien, on va dire, avec seulement une fourchette. Et après, pour la cuisson, vous avez besoin d'une casserole entièrement en terre cuite ou aussi en acier. Les ingrédients seront 400 g de farine, 300 g d'eau, 300 ml, c'est la même chose, 8 g de levure fraîche, et ici j'ai une cuillère de sel et une pincée de sucre. Pour faire tout, on va utiliser, comme j'ai dit, seulement une fourchette. Alors, on va commencer de mettre le sel, le sucre dans la farine. On va bien tout mettre et mélanger. Voilà, comme ça. Après, on va mettre de côté. On va prendre l'eau et la levure. On va la mettre en miettes dedans. Comme ça, ça sera plus facile de le dissoudre dans l'eau. Comme ça, on va tout le mettre. Voilà. Après, je prends la fourchette et je le mélange jusque quand il n'y aura plus de boue. Jusque quand il est tout dissolu dedans. À ce point-là, on va mettre l'eau avec la levure dans une boule. Comme ça. Voilà. Je mélange encore un peu pour être sûr que c'est bien mélangé. Voilà. Après, je prends la farine et un petit peu par petit peu, je vais la mettre dedans et je vais mélanger avec la fourchette. On va commencer comme ça. C'est très facile à le faire parce qu'on n'a pas besoin de machine ni rien. Voilà, on va rajouter encore un peu. On va mettre toute la farine dedans et on va bien mélanger. Vous voyez que doucement par doucement, ça devient tout plus dense. On va finir toute la farine. Et on va bien mélanger. Au début, ça sera un peu dur et on dirait qu'en fait ça ressemble un peu sèche et on dirait qu'il y a trop de farine, mais en fait à force de mélanger, ça va devenir, la pâte elle va devenir beaucoup colleuse et c'est à ce point-là qu'on va s'arrêter. Donc on tourne, comme vous voyez on n'a presque plus de farine. C'est bien collé maintenant. Voilà. À ce point-là, comme vous voyez, elle est comme ça, ça doit être l'état de la pâte. On va la laisser comme ça. Je vais la couvrir avec du film. Voilà. Je la ferme bien. Et je vais la laisser reposer pendant un quart d'heure. Et après, on va la tourner du bas vers le haut. Donc, on enlève la pellicule. On la laisse comme ça parce qu'on aura besoin encore. On va tourner tout doucement du bas vers le haut. Il faut qu'on retourne la pâte. On va retourner comme ça, doucement, et en fait vous allez voir que la pâte devient plus lisse.
toujours du bas vers le haut comme ça. Avec une spatule, ça va être plus facile de faire. Après, on va recouvrir et on va laisser encore reposer pendant un quart d'heure et on va répéter 2 fois la même étape. Quand on a fini de refaire ça 2 fois, on doit mettre la pâte comme ça dans le frigo pendant 9 heures, 12 heures, au maximum 24 heures. Après avoir laissé reposer dans le frigo, le jour après, on va le prendre, on enlève la pellicule et on doit maintenant l'étaler et le plier. Comme vous voyez, la pâte, elle a beaucoup de boules et ça veut dire que c'est bon. Moi, je prends une feuille de papier four parce que je préfère, c'est plus hygiénique. On met de la farine, vous pouvez le mettre directement sur la table comme vous préférez. On met beaucoup de farine parce que la pâte elle est beaucoup colleuse, donc on étale bien un peu la farine partout. Maintenant on va prendre la pâte et on va la mettre dessus, comme ça on pourra l'étaler et la plier. Je m'aide avec un peu de farine. Elle est beaucoup colleuse la pâte, vous allez voir. Doucement par doucement, je prends toute la pâte comme ça, comme ça. Ça fait rien si vous en reste un peu dans la boule. Donc, vous prenez, vous mettez tout sur la table, sur la feuille de carte de four. Voilà. J'enlève ça. Maintenant, vous prenez la farine, vous remettez encore un peu dessus parce que ça va être plus facile à étaler. On va l'étaler avec les mains, pardon. Voilà, comme vous voyez, elle est très colleuse. Donc je la retourne un peu, je mets un peu de farine partout, comme ça. Je commence à la travailler. Je mets bien la farine parce que sinon quand on va l'étaler après, ça va se coller sur la feuille ou sur la table si vous travaillez sur la table. Voilà, maintenant on doit l'étaler bien. Et on doit faire en fait une espèce de rectangle, de carré. On étale comme ça. Elle est très élastique. Donc on va bien l'étaler, vous tirez un peu. Ce passage c'est très important parce que ça donne de la force à la pâte du pain. Voilà, vous tirez jusque quand on va dire qu'elle a une forme de carré ou rectangulaire. Voilà. Maintenant, vous pliez une moitié comme ça, vous fermez un peu avec les doigts, vous recouvrez avec l'autre moitié, vous plissez avec les doigts. Maintenant, on ferme de l'autre côté comme ça à moitié et on recouvre avec l'autre moitié. Et on ferme bien avec les doigts et les mains. Maintenant, on va retourner la pâte de l'autre côté et on va refaire la même chose. Pour une deuxième fois, on étale bien, on refait un carré. Ça va être un peu plus dur. On étale bien. Maintenant, on replie. Une fois comme ça à moitié, on ferme, on couvre, on ferme avec les doigts, très bien.
On appuie un peu. Non, on prend une moitié, on met dessus de l'autre côté, on ferme bien aussi. Et on recouvre. Faut tirer un peu. Maintenant, on ferme très bien. Parce que celle-ci, ça va être notre forme du pain. On tourne de l'autre côté. On fait une petite boule. On ferme bien en bas, on arrondisse un peu. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais la poser 2 minutes ici et on va prendre une boule avec de la farine dessus. Comme ça, ça va pousser encore et ça va pas se coller à la boule. On met la farine. Vous pouvez la mouiller un peu, comme ça la farine va se coller sur la boule. Vous allez mettre notre boule de pâte dedans, doucement comme ça. Vous arrondissez encore un peu. Voilà, et après on va la couvrir avec la pellicule. On peut mettre même la boule dans un torchon, mais moi pour question hygiénique, je préfère la mettre comme ça dans une boule avec la farine. Maintenant, il faut la laisser reposer avec un torchon dessus pendant 1h30, on va dire. Et après, on va dire 1h, 1h15, 1h20, il faut allumer le four pour le réchauffer jusqu'à 230 degrés. Et en même temps, vous allez mettre la casserole dedans à chauffer. Parce que la casserole, elle doit être bien chaude quand on va mettre le pain dedans. On va reprendre le pain. Bon, de ce cas-là, j'ai eu un peu de problème. J'ai pas pu le faire après 1h30. Donc ma pâte, elle a carrément monté trop. Donc comme vous voyez, j'ai eu des problèmes pour la mettre dedans. Parce que en ce cas-là, elle a bien collé à la boule. Mais vous n'allez pas avoir ce type de problème. Parce que quand vous allez faire passer seulement 1h30, elle va pas monter aussi beaucoup. Donc j'ai mis le pain dedans. Il faut faire attention parce que la casserole elle est bouillante. Je vais mettre dans mon cas un peu de farine, mais dans votre cas je crois que vous n'allez pas avoir besoin. Vous faites des coupures, c'est à plaisir. Vous donnez la forme que vous voulez et après vous allez mettre le couvercle. On met le couvercle et on met au four. On va mettre au four pendant 30 minutes à 230 degrés avec le couvercle. Après, vous retirez le couvercle et vous faites cuire encore pendant 20 minutes à 220 degrés. Et voilà le pain!